Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match qui vient de se terminer entre le Barça et le Dynamo Kiev. Match pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Alors évidemment, avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur tout ce qui entourait celui-ci, avec la conférence de presse qui a eu lieu hier de Ronald Koeman, qui expliquait notamment que le Barça avait besoin d'un numéro 9 et d'un défenseur central, mais qu'il savait pertinemment que le club était dans une situation financière plutôt compliquée, et donc qu'il était complètement inutile de mettre une pression à la direction intérimaire, et évidemment au prochain président. Koeman est également revenu sur les performances dernièrement en Liga, avec seulement 2 points gagnés sur 12. Il expliquait et précisait que pour lui, c'était complètement compréhensif que les supporters ne soient pas contents au vu des résultats, qu'il fallait encore s'améliorer, mais qu'il y avait quand même des choses positives, que forcément à partir d'un moment donné, toutes les occasions qu'a le Barça, elles vont bien finir par rentrer. Enfin bref, pendant longtemps, il y avait quand même un doute sur la faisabilité de ce match, puisque selon le protocole Covid qui a été mis en place par l'UEFA, lorsqu'il y a 14 absents de la liste A d'un groupe de joueurs, eh bien le match ne se fait pas et il est décalé. Alors, le Dynamo Kiev est arrivé à Barcelone avec énormément de cas positifs au Covid et des blessés. Lorsqu'on additionne les deux, on arrive à 13 joueurs de la liste A absents. Donc énormément de jeunes joueurs ont voyagé et c'était vraiment très limite que le match ne se déroule pas. Finalement, il a bien eu lieu ce soir avec encore une fois une convocation d'équipe sans surprise avec Samuel Umtiti absent, un retour de Marc-André Ter Stegen qui était prévu et le retour de Riqui Puig qui était absent lors du match contre Alaves. Aujourd'hui, il était important de gagner parce que la Juventus de Turin avant le match n'avait que 3 points de retard, on le rappelle. Gagner ce soir te permettait de garder cette avance. Alors concernant le 11 qui a été mis en place par Ronald Koeman pour ce match, personnellement avant le match je pensais qu'il allait faire tourner parce que le Dynamo Kiev ça reste une équipe avec énormément d'absents, elle est très amoindrie par rapport au Barça qui peut faire tourner, sachant qu'il y a le Real Betis, après il y a énormément de joueurs qui vont aller en sélection, qui vont enchaîner, et non finalement Ronald Koeman a considéré qu'il fallait faire jouer certains joueurs, donc Marc-André Ter Stegen au but qui fait donc son retour après son opération du genou. Ensuite au poste de latéral droit, Serginho Dest, petite surprise personnellement, concernant l'axe, Frenkie de Jong placé à gauche à la place de Clément Lenglet et Gérard Piqué, donc Frenkie de Jong qui récupère d'une certaine manière le poste de défenseur central comme il avait joué lors du match contre la Juventus de Turin en seconde mi-temps et à la fin du match contre Alaves. Sinon, sur le côté gauche, sans surprise, Jordi Alba. Dans l'axe, le double pivot Pjanic accompagné de Sergio Busquets. Je vous cache pas ma déception, j'aurais préféré voir un Riqui Puig jouer ou encore un Carles Alenia. Je pense qu'il mérite quand même de jouer des minutes, surtout que là c'est le Dynamo Kiev qui a amoindri et Busquets, on l'a vu lors des derniers matchs, c'était vraiment pas top. Sur le côté gauche, Ansu Fati, à droite Pedri qui d'habitude est plus à l'aise sur le côté gauche ou dans l'axe. En 10, Antoine Griezmann et en faux numéro 9, Lionel Messi. Ou inversement parce qu'on sait que les deux joueurs alternent énormément de postes pendant le même match. Donc un 11 plutôt plaisant, même si personnellement je vous l'ai dit, j'aurais bien voulu voir certains joueurs et donc beaucoup plus de rotation. Mais bon, avec Ronald Koeman, je pense qu'on a pris l'habitude, il y a vraiment peu de changements à chaque fois dans les matchs. Je suis donc assez curieux de voir le 11 qu'il mettra lors du match contre le Real Betis qui est déjà très important pour le championnat d'Espagne. Enfin bref, maintenant on va parler du match en lui-même en commençant par la première mi-temps, la seconde, puis le petit débrief à la fin pour conclure. Alors, on commence par la première mi-temps. Alors la première mi-temps, on va la découper en 3. De la première minute jusqu'à la 20e, de la 20e jusqu'à la 40e, et ensuite les 5 dernières minutes. Alors pour commencer, pendant les 20 premières minutes, le Barça a pressé très haut et a énormément empêché le Dynamo de relancer, donc il y a eu énormément d'occasions du côté du Barça. Il y a eu des occasions pour Ansu Fati, pour Lionel Messi, pour Pedri après un très beau centre de Serginho Dest. D'ailleurs Serginho Dest a fait 2 beaux centres en première mi-temps avec une transversale de Pedri. Une occasion pour le joueur de 17 ans, encore une fois très bien arrêté par le gardien qui a été très impressionnant en première mi-temps. Encore une fois, une grosse occasion ratée par Antoine Griezmann, personne devant le but, il a juste à la mettre bien placée dans les cages et c'est goal. Mais encore une fois, le Barça et notamment Antoine Griezmann n'est pas assez efficace en première mi-temps. On aurait pu mener facilement 2 ou 3-0. Il y a eu le penalty de Messi, logique, but de Messi encore une fois sur un penalty, ça fait 3 matchs de Ligue des Champions, 3 penaltys marqués, mais encore une fois en première mi-temps, il a été peu efficace alors qu'il réussit à dribbler, il crée des choses, mais devant les cages, il a énormément de mal cette saison à convertir ses occasions. Ensuite, concernant la phase de la 20e minute à la 40e minute, là par contre le Dynamo Kiev a réussi à sortir. Temps faible du FC Barcelone, il y a eu quelques occasions du Dynamo, avec notamment un énorme arrêt encore une fois de Marc-André Ter Stegen, un arrêt dont on a l'habitude de voir, un très handball, et normalement quand tu es le Barça, tu ne peux pas encaisser autant de situations, surtout qu'en face, c'est pas non plus des grands joueurs. Alors oui, il y a énormément d'absents, normalement le Barça ne peut pas se laisser dominer pendant 20 minutes au Camp Nou lors de sa première mi-temps. Alors oui, on rentre
très bien de manière globale dans les matchs, mais après il faut continuer, il faut être régulier dans un match. Après, évidemment, le Dynamo Kiev a baissé de rythme, donc les 5 dernières minutes de la mi-temps, le Barça a repris le contrôle du ballon, énormément d'occasions encore une fois, une occasion pour Messi, une occasion pour Pedri, une autre pour Ansu Fati, mais bon, toujours pas d'efficacité devant les cages. En première mi-temps, on pourrait mener facilement 3-4-0, et le Barça, encore une fois, n'est pas assez efficace. Quand on voit lors d'un autre match de Ligue des Champions qu'à la mi-temps, il y a déjà un doublé d'Erling Haaland, tu peux quand même te poser des questions sur l'efficacité du numéro 9 dont le Barça a besoin. Sinon, on a encore vu un Antoine Griezmann globalement sur la première mi-temps qui fuit, qui ne se crée pas d'occasion. Très neutre encore une fois, un Pedri qui est technique mais qui perd trop de ballons en première mi-temps selon moi. Un Pjanic qui apporte énormément au milieu de terrain, Busquets neutre encore une fois. Je le répète mais j'aurais bien voulu voir un Riqui Puig face au Dynamo Kiev ce soir, en tout cas comme titulaire. Parfois on remarque encore une fois que le côté droit est abandonné puisque Messi va souvent dans l'axe, Pedri alterné mais il a commencé dans l'axe pour finir sur le côté droit, Griezmann également allait sur le côté droit parfois. Logiquement quand il faut défendre c'est très compliqué sur le côté droit, il y a juste Serginho Dest qui fait le travail défensif, parfois Griezmann et Pjanic qui courent énormément. Et en parlant de Pjanic, pour moi c'est un joueur très impressionnant. Alors oui, parfois il fait des passes longues ratées, mais il voit des passes que d'autres ne voient pas. Il a également qualité de contrôle, par exemple, à un moment donné, il fait un débordement pour Serginho Dest qui va centrer à Pedri. Bien avant de faire cette passe à Serginho Dest, vous verrez, mais il a un petit contrôle, il gagne 0,5 secondes, mais ça fait la différence et il trouve cette ligne de passe. Pour moi, Pjanic, c'est titulaire indiscutable. Enfin bref, vous pouvez voir les statistiques, hein, le Barça a largement dominé dans les chiffres, mais bon, j'aurais aimé quand même dominer et marquer. Enfin bon, on va parler maintenant de la seconde mi-temps. Pour moi, la seconde mi-temps a été complètement lamentable. C'était un condensé de ce qu'il ne faut pas voir au FC Barcelone. Aucun contrôle du ballon, ça allait dans tous les sens, ça allait de tous les côtés. Le Dynamo Kiev a largement dominé cette seconde mi-temps selon moi, même si le Barça a eu quelques occasions. Il y a eu le coup franc de Messi, il y a eu une frappe de Dembélé, sans oublier une tête de Sergi Roberto. Alors en seconde mi-temps, s'il n'y a pas Marc-André Ter Stegen, on en prend 3, on en prend 4 facilement. Alors oui, il ne faut pas se plaindre d'avoir un tel gardien, mais encaisser autant d'occasions très claires, c'est lamentable. Il faut quand même rappeler que le Dynamo a énormément d'absents. C'est pas l'équipe première du Dynamo là, c'est des jeunes. Tu comptes sur 3-4 grosses parades de Ter Stegen pour te sauver la mise, c'est pas normal. Alors oui, le Barça a mis le 2-0, mais après le Barça a encore encaissé un but. Mais ça a été une catastrophe ambulante cette seconde mi-temps, que de ballons perdus, rien du tout de proposé sur les côtés, un Messi qui perdait énormément de ballons, un Griezmann qui a disparu, qui est sorti assez logiquement parce qu'il n'a rien apporté. À la rigueur, l'homme du match, c'est Ter Stegen en fait. Faire rentrer Sergi Roberto alors que tu as Aleñá ou Riqui Puig, mais je comprends pas du tout son choix. Ça veut dire que pour lui, Sergi Roberto, il est devant au milieu de terrain par rapport à Riqui Puig et Aleñá, ce que je trouve complètement débile. C'est quand même typiquement le match où on voit clairement qu'on manque d'un numéro 9 et qu'il faut une domination au milieu de terrain, parce que le 4-2-3-1 là, il le met certes par rapport à l'effectif qu'il peut avoir, mais je suis désolé, il faut mettre un 4-3-3, il faut une domination au milieu de terrain. Sans oublier également le dossier Jordi Alba qui a rien proposé aujourd'hui. Alors oui, Jordi Alba c'est un cadre du vestiaire, mais cadre de quoi? Il fait quand même facilement 2 saisons où il est très mauvais, il a jamais été bon avec le ballon. C'est un joueur qui peut t'apporter énormément dans la profondeur, mais c'est tout. Et ce soir, il a rien apporté. Enfin bref, vous voyez les statistiques du match. S'il fallait résumer en une phrase le match qu'on vient de voir, c'est vraiment les gardiens ont été très bons. Enfin bref, déception, j'attendais à voir ça largement beaucoup plus dominant que ce qu'on a vu ce soir, surtout face à ce Dynamo, qui m'a quand même plutôt surpris positivement. Côté Barça, les semaines s'enchaînent, les semaines se répètent. Beaucoup de joueurs qui sont très inquiétants. Peut-être que Koeman doit changer de dispositif, mais il faut quand même apporter énormément de choses. Enfin bref, le Barça reste leader de sa poule. N'oubliez pas dans les commentaires de dire votre homme du match et votre avis sur le match qu'on vient de voir. Une bouillie footballistique de la part du FC Barcelone. N'oubliez pas de liker, de partager comme d'habitude. Nous on se retrouve pour l'avant-match contre le Real Betis et la semaine prochaine enchaînement de vidéos et ça m'a mis énormément de temps, j'ai bossé dessus pendant plusieurs jours et elles arriveront donc la semaine prochaine. Enfin bref, je vous dis à bientôt et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.